Good evening, everyone. Welcome to the Bonsoir Conference tout le Center in monde. Salt Lake City. Bienvenue au centre de conférence à Salt Lake City en Utah. Ce soir, nous sommes réunis pour célébrer un événement marquant de la vie du président Russell Nelson, président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous avons l'honneur d'accueillir le président Nelson, son épouse et leur famille, ainsi que Dallin H. Oaks et Henry Eyring de la première présidence, des membres du Collège des 12 apôtres, des autorités générales et officiers généraux de l'Église et leurs familles. Nous souhaitons la bienvenue aux dirigeants gouvernementaux, civiques et religieux de nombreuses confessions. Et nous sommes particulièrement ravis d'être avec vous tous pour cette célébration. Président, nous vous souhaitons la bienvenue chez vous, de retour d'un autre voyage remarquable à l'étranger, cette fois-ci en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Président, vous ne vous arrêtez jamais, n'est-ce pas? Imaginez ce que vous pourriez faire. On essaye de vous suivre, mais on a du mal. Ruth et moi, ainsi que des membres du personnel, avons publié des chiffres officieux. Depuis que vous êtes prophète, il y a peu plus d'un an et demi, vous avez parcouru plus de 90 000 kilomètres. Vous avez aussi visité 28 pays et rencontré plus de 100 dirigeants laïcs et religieux. Quelque chose d'important en plus. Vous vous êtes adressé à plus d'1 million de membres et d'amis de l'Église dans le monde entier. Président, il ne fait aucun doute que vous avez apporté du bonheur et de l'espoir à un grand nombre de personnes. Vous nous aidez à rechercher une joie durable à travers le Christ. Cette soirée spéciale est certainement une occasion de nous réjouir. Merci de nous avoir permis de la passer avec vous. Il est de bon ton que votre fils Russell Nelson Jr. débute la soirée par une prière d'ouverture. Notre Père céleste, nous sommes reconnaissants d'être rassemblés ici ce soir pour célébrer l'anniversaire, l'exemple et la vie de notre prophète bien-aimé, président Nelson. Nous sommes reconnaissants pour ceux qui ont permis à cette soirée d'être réalisée. Bénis les gens qui vont jouer sur la scène afin qu'ils puissent réaliser ceci dans les meilleures conditions. Nous sommes reconnaissants pour toutes les bénédictions que nous recevons de manière si généreuse. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci, Russ. Il y aura 95 ans, lundi prochain, le 9 septembre 1924, Marion et Edna Nelson accueillaient un bébé de 4,13 kg dans le monde. Ils l'ont nommé Russell Marion Nelson. Il descendait de véritables pionniers. Entre 1855 et 1863, ses 8 arrière-grands-parents s'étaient joints à l'Église rétablie du Sauveur, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, et s'étaient retrouvés depuis la Suède, le Danemark, la Norvège et l'Angleterre au minuscule avant-poste d'Éphraïm en Utah. Les paysages verdoyants de la Scandinavie et des îles britanniques étaient très différents de ceux du désert de l'Utah. Mais ce n'était pas la familiarité du paysage qui attirait les ancêtres du président Nelson. Ils étaient attirés par les sommets des montagnes prophétisés par Ésaïe. L'évangile de Jésus-Christ au cœur, ils venaient chanter en Sion. Leurs chants joyeux animaient les collines et les vallées. Veuillez souhaiter la bienvenue à Jenny Oaks Baker et ses enfants Family 4 qui interpréteront un mélange de chansons extraites de la Mélodie du bonheur.
Le mot père pour mon père, représente son plus grand appel. Il a souvent dit, il y a 12 apôtres, mais vous n'avez qu'un père. Et il prend cette responsabilité très au sérieux. Il ne semblait jamais trop occupé pour remplir son rôle de père. Ma mère et lui ont travaillé ensemble pour nous aider à nous sentir vraiment importants. Mes parents se sont rencontrés à l'Université d'Utah lors d'une répétition pour une pièce de théâtre. Papa était occupé à étudier et avait le nez dans ses livres et maman était sur la scène en train de chanter et il l'a remarqué. Il a levé les yeux de son livre, il l'a regardé et il a dit « Qui est cette fille ?» C'était amusant de grandir dans le foyer des Nelson. Imaginez vivre avec vos meilleurs amis et avoir de parents merveilleux. C'était toujours amusant. Nous aimions être ensemble à la maison. Et une fois, nous avons fait un camp itinérant pour nous rendre à l'exposition universelle de New York et nous jouions tout le temps. Ce que j'admire chez mes parents, c'est la quantité de choses qu'ils nous ont apprises sans rien dire, juste par leur manière de vivre et d'enseigner l'Évangile dans notre foyer. Nous avons appris l'amour, nous avons appris le respect et que nous voulons être semblables au Sauveur. Notre tout premier but est de retourner vivre avec notre Père céleste. Je sais que mon père était très occupé, mais je ne m'en rendais pas compte. Il nous consacrait toujours du temps et nous faisait savoir que nous étions importants. Le dimanche matin, maman était absente car elle chantait dans le chœur du tabernacle. Il avait la responsabilité d'aider 9 filles à se préparer pour aller à l'église et de partir à l'heure. Et il le faisait avec amour. Il aimait et chérissait ma mère et il était un grand soutien pour elle. C'était une excellente chanteuse et une musicienne talentueuse et il l'a toujours encouragée à faire ce qu'elle aimait. Un avantage d'être le petit-fils du président Nelson, c'est que je le vois toujours en mouvement. Il a une énergie inépuisable. Il trouve toujours du temps pour nous prendre à part individuellement et voir comment nous allons. Quand j'étais à l'école primaire, on nous a demandé de faire un exposé sur notre héros. Et j'ai choisi mon grand-père Nelson. À la fin, nos héros étaient invités à venir à une assemblée. Je ne pensais pas qu'il serait présent, car c'est un homme très occupé. Mais je lui ai demandé et il est venu. Il s'est tenu debout, juste à côté de moi, tandis que je faisais mon exposé et que je le présentais comme mon héros. Être avec grand-père, c'est ressentir de l'amour et avoir l'impression qu'on est la chose la plus importante au monde à ses yeux. Quand j'étais petite, ils avaient une tondeuse autoportée. Nous faisions la queue à l'arrière de la maison pour nous asseoir sur les genoux de grand-père et faire un tour dans le jardin pendant qu'il tondait la pelouse. Il était toujours là quand on avait besoin de lui. Comme je suis père moi-même, je me rends compte de tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il a accompli. Cela signifie beaucoup pour moi. J'étais le seul fils et maintenant j'ai 4 garçons. Alors c'est formidable de pouvoir leur transmettre cela et j'espère l'avoir bien fait. Joyeux anniversaire, père. 95 ans. Tu es formidable. Tu es excellent, un excellent exemple pour moi et pour le monde entier. Nous sommes reconnaissants de t'avoir et de tout ce que tu fais, de ton amour et de ta tendresse. Nous t'aimons. Comme vous pouvez le constater, la vie de la famille du président Nelson a été comblée de joie. Bien sûr, ça n'a pas toujours été facile. Pour chacun de nous, c'est le Sauveur qui nous donne de la force et nous aide à tenir sur les montagnes et de marcher sur des mers agitées. Veuillez accueillir Donny Osmond, venu interpréter You Raise Me Up.
troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come. Wait a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Raise me up. You raise me up. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Thank you, Donnie. President Merci, Nelson is Donnie. always lifting Président us. Nelson He's nous such a inspire powerful toujours. leader. C'est un dirigeant tellement puissant. Mon nom de famille étant Nilsson et celui du prophète Nelson, il est parfois intéressant pour moi de servir au siège de l'Église. Ça l'est davantage lorsqu'on sait que mon épouse s'appelle Wendy, comme la sienne. En raison des changements constants dans nos appels, je fais suivre tout mon courrier au bureau. Nos factures sont souvent au nom de ma femme, Wendy. Il n'y a pas si longtemps, je marchais dans le couloir et j'ai croisé le président Nelson qui venait dans l'autre sens. Il m'a salué puis il a dit « Gif, ce matin, j'ai failli payer votre facture d'électricité. » Il a ajouté « J'y ai regardé de plus près et la facture portait le nom de votre Wendy et pas de la mienne. Alors j'ai tout de suite pensé « Avez-vous encore le chèque? J'aimerais l'encadrer. » C'était encore une leçon importante pour moi. Notre prophète est là pour nous donner plus d'énergie, de plusieurs manières.
Président, vous êtes une vraie bénédiction pour nous. Et puisqu'on parle de bénédiction, veuillez accueillir Gentry qui va interpréter « Come thou fount of every blessing ». Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I'm come. And I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from
En 1956, le docteur Nelson a réalisé la première opération à cœur ouvert en Utah. À cette époque, la plus grande difficulté était d'intervenir à cœur ouvert. On avait pratiqué des opérations à cœur fermé, mais le problème est que dès qu'on ouvre le cœur, on y trouve beaucoup de sang. Et que faire de ce sang? Ce sang est censé passer dans les poumons pour y prendre de l'oxygène, puis l'apporter dans le reste du corps, dans le cerveau notamment. Il nous fallait donc trouver un moyen d'assurer la circulation sanguine du patient sans que le cœur fasse son travail. Et ainsi a été développée ce que nous appelons aujourd'hui la machine cœur-poumon. À l'époque où il était dans le Minnesota, le Dr Nelson travaillait avec John Kirklin et Walt Lillehei. Ces gens-là étaient à la pointe de la technologie. That the heart is an organ that you don't touch. But I think he just recognized that there's problems here. This is what we need. I'm going to do what I need to do to help move the field forward. Donc quand il était à l'école de médecine, n'est-ce pas, il a fait avancer les choses. Il l'a pris comme un défi personnel dans la tentative d'aider les gens qui souffraient de maladies et qu'on pouvait traiter autrement. Quand il est revenu en Utah et a réalisé cette opération en 1956, l'Utah était seulement le 3e État à réaliser une opération à cœur ouvert. On pouvait remplacer une valve du cœur au lieu de laisser la personne mourir. Ou bien un enfant qui serait mort autrement parce que son sang ne pouvait pas circuler dans ses poumons pouvait être opéré et sauvé. Il s'est passé des choses d'une portée considérable. Il a été partie prenante de l'histoire de ce qu'aujourd'hui nous prenons pour acquis. J'ai réalisé une opération cardiaque ce matin et j'ai utilisé la machine cœur-poumon comme un acte de routine. Et c'est à lui que je le dois. Avoir fait partie de cette équipe pionnière, ce doit être considéré comme un accomplissement majeur. De nombreux autres accomplissements ont suivi. C'est un maître chirurgien et il a réalisé des prouesses. Il avait cette manière particulière de placer un tube dans la veine pulmonaire. Il m'a dit que cela marcherait à tous les coups. Faites-le comme ça. Je suis devenu plus expert dans mon domaine et un jour où j'opérais avec lui, j'ai réalisé cette suture. Et je me suis dit, je peux améliorer cela un peu en incorporant davantage de tissu et en faisant une suture circulaire. Il m'a arrêté, il m'a dit, faites-le comme je vous le dis et vous n'aurez jamais de problème. Et il avait raison. J'ai réalisé cet acte de la manière qu'il m'a apprise pendant et plus de 40 ans par la suite. Et ça a toujours marché. Dans le milieu académique, ce qui vaut la plus grande reconnaissance au Dr Nelson est qu'il a été le directeur du programme de formation des futurs chirurgiens cardiaques. C'était un instructeur dans l'âme. Il aimait enseigner. Et il avait un talent particulier pour cela. J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'il y avait une atmosphère différente dans sa salle d'opération. Il ne rabaissait jamais personne et il voulait que chacun sache qu'il jouait un rôle important. Pour un jeune interne, entrer dans la salle d'opération en étant conscient des enjeux élevés, si l'on commettait une erreur, était synonyme de grande tension. Mais le Dr Nelson savait calmer les gens. Et même si l'on faisait une erreur, il expliquait avec soin en quoi on s'était trompé et comment faire les choses la prochaine fois. Et cela incitait simplement à faire les choses mieux qu'auparavant. Il nous encourageait. Il a occupé de nombreux postes à l'échelle nationale. Il faisait partie de ces groupes qui faisaient chaque jour quelque chose qui contribuait au progrès de la médecine à une vitesse incomparable. Je suis très reconnaissant d'avoir eu le privilège de pouvoir contribuer au progrès de la médecine. C'était un grand scientifique et un clinicien hors pair, toujours accompagné de cette aura d'homme vraiment rempli de foi. Je pense qu'il transmettait cela à ses patients. Ça leur donnait la confiance nécessaire pour mettre leur vie entre ses mains. Pour nous, médecins et chirurgiens, nous ne faisons pas de distinction entre le docteur Nelson et le président Nelson parce que nous pensons que les deux sont très liés. Nous prenons exemple sur lui, sur la vie qu'il a menée, la façon dont il a été médecin et chirurgien. Nous nous efforçons de l'imiter. Dr Nelson, je vous souhaite un très joyeux 95e anniversaire.
Vous avez fait tant de choses remarquables. Il y avait eu tant d'importance pour tant de gens, dont je fais partie. Ça a été un honneur de pouvoir apprendre de vous dans tous les aspects de la vie. Et je ne peux vous remercier assez pour ce que vous avez signifié pour moi et pour ma carrière. Comme ses collègues l'observaient régulièrement, les réussites médicales du docteur Nelson sont le signe de la recherche profonde et spirituelle de ce qui est vertueux, aimable
qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Lorsqu'il était enfant, le président Nelson prenait le tramway pour aller passer ses journées dans les livres à la bibliothèque municipale de Salt Lake. Ce même enthousiasme pour l'étude lui a permis d'acquérir une variété de talents qui ont enrichi sa vie et en ont béni d'autres, tels que l'étude des langues, par exemple, le ski en famille, la pratique du piano et de l'orgue. Maintenant, nous avons une surprise pour vous. Le président Nelson va interpréter le prélude en do mineur de Chopin, l'une de ses pièces préférées. Président, vous êtes vraiment un exemple de magnifier ses talents. Les nombreuses réussites du président Nelson ne sont pas uniquement le fruit de journées bien remplies et d'un travail acharné. Il a aussi recherché l'aide des cieux jour et nuit. La solitude de la nuit est le thème de l'air de Puccini, Nessun dorma, ou en français, que personne ne dorme. Veuillez accueillir le ténor Nathan Pacheco. Nessun dorma, nessun dorma. Tu pur
Wow. Eh bien, Through his work as a heart surgeon, le président President Nelson a vécu Nelson sa has carrière de cardiologue comme disciple de Jésus-Christ. Il sait que le Christ prend soin de nos âmes. Whatever
Mes associés bien-aimés dans l'œuvre du Seigneur, comme vous le savez, il y a 2 postes vacants dans le Conseil des 12 apôtres. Quand Russell Nelson et Dallin Oaks ont été présentés comme membres du Collège des 12 apôtres, Russell Nelson et Dallin Oaks. j'ai pensé, nous venons de soutenir des futurs présidents de l'Église. C'est le sentiment que j'ai eu, parce que je connaissais la capacité de Russell M. Nelson. Maintenant, je comprends pleinement que l'appel au saint apostolat est un appel à témoigner de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. En tant que ministre de l'Évangile, il comprenait qu'il irait où on choisirait de l'envoyer. Sa tâche fut d'ouvrir les portes à l'Évangile de Jésus-Christ en Europe et en Europe de l'Est. Il faisait des allées et venues, travaillait avec les dirigeants des gouvernements au plus haut niveau. Il a une foi si grande et il croit tellement au pouvoir du ciel et à la prière que, pour être franc avec vous, un grand nombre des choses qu'il a réussi à faire étaient dirigées par Dieu. Quand le président Nelson a été appelé à présider l'Église, je pense que tout le monde s'est demandé quel genre de président va-t-il être, quels sont ses traits de caractère. J'aurais pu leur dire alors que ce serait un ministère caractérisé par l'amour. En tant que prophète du Seigneur pour le monde, le président Nelson apporte l'amour de Dieu à tous ses enfants partout où il va. L'une des choses remarquables quand on voyage avec lui et qu'on l'observe, c'est sa faculté de s'adresser en même temps à l'individu et au groupe. Et si vous gardez les commandes de Dieu, vous éprouverez de la joie chaque jour de votre vie. Il veut que les gens soient joyeux, il veut que l'Église soit une bénédiction et lui-même est heureux. C'est son message. Il parle au roi, au Premier ministre, il parle à tous avec ce même esprit. Et c'est en partie lié au fait qu'il est très désireux qu'ils ressentent l'amour de Dieu pour eux. Il le fait d'une manière telle qu'ils savent simplement qu'il est le prophète de Dieu. Quand nous étions à Rome pour la consécration du nouveau temple, nous avons eu l'occasion d'avoir une audience avec le pape François. J'ai eu la chance d'accompagner le président Nelson et lorsque le pape et lui se sont serrés la main, il y a eu comme un sentiment immédiat de fraternité. Quand nous marchons bras dessus, bras dessous avec le président Nelson, ce n'est pas comme noir et blanc, pas comme l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et l'Église baptiste, mais comme enfants de Dieu, occupés à aimer tous les gens que nous avons l'occasion de servir. Un exemple de la façon dont le président Nelson établit des relations si profondes et personnelles s'est présenté au Samoa. L'avion a atterri et la distance de l'aéroport à la résidence du gouverneur était de 27 km. Il y avait donc une foule assez importante quand les voitures ont quitté l'aéroport. À notre surprise, elles continuaient tout au long de ces 27 km. Ce qui a été remarquable pour moi, c'est que le président Nelson s'est penché à la fenêtre et a salué de la main chacune de ces personnes. Russell Nelson aime les gens. Chaque photo que vous voyez de lui, il va vers les gens. Il s'intéresse aux petits-enfants, il les porte dans ses bras. Il aime les gens, il aime les petits et il aime les personnes âgées. Et cela lui permet d'être un prophète pour tout le monde. En tant que peuple, nous devons ressembler à de vrais disciples de Jésus-Christ et agir comme tels. C'est réel, c'est profond, c'est sincère, c'est authentique. Nous étions avec un père qui avait perdu sa femme récemment et les enfants et le père étaient là dans leur chagrin profond, mais aussi dans leur foi profonde. Le président Nelson les a pris dans ses bras et leur a dit que Dieu les aimait. Ils le savaient, ils l'ont senti, cela les a fortifiés. Elle vous encouragera de l'autre côté. Elle se rapproche de vous. J'ai été affecté par cette qualité remarquable de l'amour sincère qu'il a pour moi.
Il me voit comme un collègue apôtre. Il me voit comme quelqu'un qui a besoin de travailler dur. Il me voit comme quelqu'un qui a des tâches à accomplir et je dois m'en acquitter. Mais par-dessus tout cela, ce que je sais, c'est qu'il m'aime. Et c'est comme ça que je veux être. Je veux transmettre cela à d'autres. Une affection sincère, un amour sincère qui le distingue comme véritable prophète et disciple du Christ. Nous pouvons tous nous aimer davantage et mieux. Et en cela, nous pouvons suivre l'exemple de Russell Nelson. Président Nelson, joyeux anniversaire et beaucoup d'autres à venir. Joyeux anniversaire, Frère Nelson. Nous vous aimons. De la part de toutes les personnes que vous avez rencontrées en voyageant avec Frère et Sœur Hollande, et du fond de mon cœur, joyeux anniversaire. Puissiez-vous en avoir beaucoup, beaucoup plus.
Around the world, Dans le families feel monde to entier, sing des familles reconnaissantes d'avoir un prophète vivant aimeraient chanter un Alléluia. Nous sommes particulièrement ravis d'entendre des enfants et des jeunes chanter un cantique qui parle de vous suivre, Président Nelson. Nous vivons vraiment une période dynamique d'inclusivité dans l'œuvre du salut, une période où nous sommes tous utiles et où chaque contribution compte. Dans cet esprit, veuillez accueillir la famille Bonheur avec un arrangement musical créé spécialement pour cette soirée, Alléluia, le pot pourri du prophète. We see your face.
Et maintenant, le moment est venu de chanter la chanson que nous connaissons tous par cœur. Joyeux anniversaire, Président Nelson. Leave it to a little child to make that happen. Il fallait qu'un petit enfant soit là pour que ça ait lieu tout cela. Le service du président Nelson se caractérise par son appel aux enfants de Dieu du monde entier. Dans son premier message en tant que président de l'Église, il a parlé depuis le temple de Salt Lake City en déclarant « Notre Père céleste aime ses enfants et il souhaite que chacun d'eux revienne auprès de lui. » Cette invitation nous est transmise par la voix douce du Saint-Esprit, toujours avec tendresse, même pour ceux d'entre nous qui sont les plus fatigués. See
And now, please Et welcome maintenant, back veuillez Donnie accueillir de nouveau Donny Osmond et Nathan Pacheco. I pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace to a place where we'll be saved. La luce che tu dai, I pray we'll find your light nel cuore resterà and hold it in our heart a ricordarci che when stars go out each night per la stella sei. Nella mia preghiera let this be our prayer. Quanta fede c'è when shadows fill our day. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno dietro mano al vicino, simbolo di pace, di fraternità.
That was electric. Ça, Thank c'était you, incroyable. Donnie and Nathan. Merci, Donnie et Nathan. Yeah, one more time. Oui, vous pouvez encore applaudir. Well, what a wonderful Quelle evening soirée this merveilleuse. has been. As we have celebrated Comme notre célébration l'a montré, nos cœurs ont été attirés par le Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes si reconnaissants qu'il est appelé le président Nelson comme prophète vivant sur la terre aujourd'hui. Joyeux anniversaire, président Nelson. Nous vous aimons. birthday, President. Joyeux anniversaire, Président. Frère Haring, il y a beaucoup été question des réussites professionnelles de Russell Nelson et de son service remarquable auprès de sa famille,
dans sa carrière et dans l'Église. Nous avons maintenant l'occasion de parler de quelques-unes de nos observations personnelles. Qu'est-ce qui vous vient d'abord à l'esprit? En fait, si vous m'aviez demandé ce qu'on ressent à sa présence, vous savez, il a plus d'amour pour les autres que presque n'importe quelle autre personne que j'ai côtoyée dans ma vie, je pense. Il est tout simplement incroyable. Et je dirais, c'est mon cas en fait, que non seulement il nous aime, mais il voit ce que nous avons de mieux. Il a le don remarquablement développé de voir le bien chez les gens. Cette impression d'amour vient aussi du fait qu'il sait si bien écouter les gens. Chaque fois qu'on est avec lui. Et il comprend bien l'impact des décisions sur toutes sortes de personnes, jeunes, célibataires, mariés ou âgés. Je suis toujours émerveillé. Lorsque les décisions semblent administratives, il pense toujours à leur impact sur les autres, soit les membres de l'Église ou la personne qui est assise à ses côtés. Il se soucie beaucoup de l'effet que ça peut avoir sur les gens. Exactement. Et ça met en évidence quelque chose que j'ai toujours admiré chez lui. C'est son efficacité à prendre des décisions. Il ne remet rien à plus tard. Comme un chirurgien qui doit prendre une décision sur le champ, qui ne peut pas créer de comité pour étudier la question. Il a le talent de savoir quand reporter une décision en vue d'obtenir plus de détails. Mais en général, lorsqu'un problème se présente à lui, il prend une décision. Et nous aimons bien ça. Même avec nos emplois du temps, il fait vite. Il se dit, pourquoi pas maintenant, tant que nous pouvons. Et si nous devons le faire, faisons-le maintenant. Et l'une des grandes qualités que j'admire chez le président Nelson est sa façon d'unir des personnes de points de vue différents, de niveaux d'expérience et de maturité différents. Il harmonise efficacement des points de vue et des gens différents de façon très douce et aimante. Oui, il trouve le terrain d'entente. C'est intéressant. Chaque fois qu'il rencontre des personnes apparemment très différentes de lui sur le plan religieux, politique ou autre, il a le sentiment que vous et moi, on a plus de choses en commun que de différences. J'ai découvert que parmi mes amis associés, il est le plus efficace pour corriger un manuscrit pour lequel j'ai fait 10 à 15 brouillons. Il peut toujours trouver un moyen de l'améliorer. C'est un maître du langage. Il fait la même chose pour lui, d'ailleurs. C'est intéressant. Lorsqu'il vous propose de lire l'un de ses brouillons et que c'est son 6e. En plus de cela, j'ai vu un 13e ou 15e brouillon. Il met toujours l'œuvre du Seigneur en premier. Oui, toujours. Lorsqu'il a été appelé, nous l'avons vu mettre sa réputation à sauver les cœurs de côté et se tourner vers tous les membres de l'Église et le monde entier en réalité pour aider le Seigneur à changer les cœurs. Oui, changer, oui. Il guérit les cœurs. Il guérit les cœurs, oui. Et il le fait très bien. C'est l'influence qu'il a eue sur moi et je lui en suis reconnaissant. Nous tous, nous l'aimons comme un ami. Oui. Et nous aimons aussi sa compagne, Wendy Watson Nelson, qui complète son service de manière si merveilleuse. Oui, d'une manière si merveilleuse. Cette occasion merveilleuse de parler de ça avec vous m'a permis de comprendre à quel point nous l'apprécions vraiment. Et l'importance de sa vie pour nous et que nous espérons vraiment qu'elle durera très longtemps. Je pense que la formule consacrée est bon anniversaire et beaucoup d'autres encore. On va le dire alors. Disons-le. Président Nelson, joyeux anniversaire et beaucoup d'autres encore. Amen. Nous vous aimons. Chers amis, chères familles, je suis profondément submergé par les sentiments d'amour et de gratitude qui m'habitent. Je ne saurais exprimer mes remerciements aux nombreuses personnes qui ont préparé cette soirée et qui ont joué pour nous ce soir. Vous avez toute ma reconnaissance
et mon affection sincère. Je vous remercie du fond du cœur. J'ai une pensée pour les personnes qui m'ont permis de venir au monde. Je suis à jamais reconnaissant à ma petite maman qui a marché dans la vallée de l'ombre de la mort pour mettre au monde un bébé qui pesait près de 4,5 kg. Je suis à jamais reconnaissant à mon père qui m'a appris à respecter et honorer les femmes. Il m'a également appris l'importance de l'instruction et la joie qu'il y avait à servir autrui dignement. Je suis reconnaissant des personnes qui m'ont instruit au fil des années. Ils ont su mettre en avant l'excellence qui réside dans l'effort et la recherche continue de la vérité. Que ce soit dans un laboratoire scientifique ou par la révélation divine. La vérité est la vérité. Je suis éternellement reconnaissant à ma femme Denzel, la mère de nos 10 enfants. Elle a su personnifier tous les attributs d'une mère dévouée et sainte. Nos chers enfants ont toujours été une source de fierté pour nous. À l'aide de la prière, ils ont cherché à connaître la volonté de notre Père céleste. Aujourd'hui, ils ont eux-mêmes des enfants et des petits-enfants. Deux de nos enfants ont déjà parcouru leur condition mortelle. Et les autres sont de l'autre côté du voile. Ces 2 enfants, ainsi que leur mère, ont peut-être reçu un laissez-passer pour assister à cette soirée. J'exprime tout mon amour et toute ma gratitude à Wendy, ma femme bien-aimée. C'est une servante dévouée du Seigneur, prête à relever n'importe quel défi dans sa sainte œuvre. Une grande bénédiction pour nous, pour notre famille et pour toute l'Église. À mes conseillers, les présidents Oaks et Eyring, à nos collègues du Collège des 12, aux 70, aux autorités générales, à tous les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints derniers jours, ainsi qu'à de nombreux amis qui ne sont pas de notre foi. Je leur exprime mes sentiments sincères d'amour et de reconnaissance. C'est un grand honneur de servir à vos côtés dans le monde entier. Tous ces drapeaux colorés autour de nous représentent les nombreux pays où résident nos membres. Chaque jour de ma vie, je remercie notre Père céleste au nom de Jésus-Christ pour le don de la vie et l'honneur qui m'est donné de servir ses enfants. À certains moments, alors que ma vie était en danger, ils m'ont apporté l'aide que seuls peuvent donner. Jésus-Christ est littéralement mon sauveur, mon rédempteur et mon ami et mon exemple. Les organisateurs de cette soirée ont brillamment dépeint l'influence du Seigneur dans ma vie. De ma tendre enfance à ma dernière expérience miraculeuse. Je reconnais l'aide précieuse et opportune des cieux dans ma vie. Avec le temps, je vois maintenant des choses que je ne pouvais pas voir avant. Non seulement je sais que Dieu vit, mais je sais aussi qu'il aime ses enfants. Il veut que nous ayons la joie, que nous choisissions de retourner en sa sainte présence et que nous recevions toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour ses enfants fidèles. S'il y a une chose dont je suis certain, après mes 95 années passées sur Terre,
c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Son Église a été rétablie dans ces derniers jours afin de préparer le monde à sa seconde venue. Notre Rédempteur nous donne la doctrine, les alliances et les ordonnances qui permettent aux familles de perdurer au-delà de la mort. Il est la lumière et la vie du monde. Ce n'est que par lui que nous pouvons réaliser notre destinée divine et atteindre l'exaltation. Mon message au monde est simple et sincère. J'invite tous les enfants de Dieu des deux côtés du voile à aller à leur Sauveur et à recevoir les bénédictions du Temple, à connaître une joie durable et à se qualifier pour recevoir la vie éternelle. Avec beaucoup d'humilité et de gratitude, je vous remercie pour cette magnifique soirée. Je vous exprime mon amour à chacun, ma reconnaissance et mon témoignage. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.